Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous proposer un maquillage assez simple, voilà, que vous pouvez porter tous les jours et que vous pouvez refaire facilement à la maison. Donc, pour commencer, nous allons appliquer la base de teint. Qu'est-ce qu'une base de teint? En fait, c'est un peu comme une crème de jour. Attention, vous mettez toujours votre crème de jour avant et après, vous mettez la base de teint. Cela permet de maintenir au mieux votre maquillage et toujours d'hydrater votre peau. Moi, je l'applique donc avec une sorte d'éponge. Voilà. On en met bien partout. On n'oublie pas le cou. Comme ceci. Ensuite, pour le teint, alors, nous avons soit, alors quelqu'un qui veut quelque chose de très clair et qui hydrate toujours, il y a la bébé crème. Et sinon, il y a le fond de teint. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on peut associer les deux. C'est-à-dire qu'on peut mettre un petit peu de bébé crème. Voilà. Et aussi un petit peu de fond de teint. Ce qui permet, du coup, de créer votre propre fond de teint. Alors, pareil, pour l'application, vous pouvez la faire soit avec ceci, soit avec un pinceau. Moi, aujourd'hui, je vais continuer avec ceci. Donc, on met bien partout sur votre visage. Voilà. On étale bien pour éviter les démarcations. Et surtout, ce qui est très important, on n'oublie pas le cou. Pourquoi? Parce qu'on a tendance des fois à s'arrêter le maquillage là. Or, ça fait pas du tout joli. Et puis, comme là, nous sommes quand même au printemps et que nous sommes quand même dans les beaux jours, et puis même à la base, un maquillage, ça s'étale du visage en descendant au cou. Alors, petite astuce aussi pour faire tenir des fois un peu le maquillage. Fard à joues, par exemple, donc au-dessus des yeux. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez étaler un petit peu de votre bébé crème ou fond de teint pour un meilleur maintien de votre fard à paupières. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tendance, quand je mets du rouge à lèvres, à ce que ça ne tienne pas longtemps. Petite astuce aussi, vous pouvez donc avec votre bébé crème ou fond de teint en mettre aussi, alors légèrement, hein. Vous pouvez en mettre aussi sur vos lèvres, il n'y a aucun souci. Voilà, comme ceci. Alors, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de démarcation nulle part. Alors, j'ai mis un petit bandeau, pourquoi? Bah, parce que c'est beaucoup plus simple quand même pour dégager le visage. Ceux qui ont les cheveux des fois très très courts n'ont pas besoin. Après, vous pouvez soit bien attacher vos cheveux, ou utiliser aussi une charlotte, si vous avez une charlotte, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée aussi. Alors, ensuite, je vais donc faire avec... alors, avant d'attaquer les yeux, je vais redessiner légèrement mes sourcils. Alors, vous pouvez le faire avec un crayon, ce que vous avez à la maison. Par contre, si c'est avec un crayon, toujours bien penser à... C'est comme un crayon de couleur ou autre, il faut toujours bien le tailler, c'est important. Pareil pour le crayon pour les yeux. Alors, ensuite, donc, on va s'attaquer au fard à paupières. Je choisis toujours un petit peu une petite base au départ qui est assez claire. Alors, quand vous mettez le pinceau, surtout, vous n'étalez pas tout de suite parce qu'il y a du surplus de fard. Donc, vous étalez légèrement sur votre doigt avant de l'appliquer sur vos yeux. Voilà. C'est déjà légèrement un petit peu coloré. Hop. C'est une petite base, hein.
Donc, il suffit pas d'en mettre non plus beaucoup. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, ça doit rester assez neutre. Voilà, discret. Je fais un petit peu de rose parce que comme vous voyez, mon dessus là est légèrement rose. Donc, on applique toujours sur toute la paume, la paupière, pardon, pas la paume de vos yeux. Voilà. Un petit peu bien sur le coin, sachant que voilà. Alors, pour un maquillage un peu de jour, on peut essayer, on peut faire aller, on va dire un dégradé ou alors mettre 2 couleurs. Après, si vous voulez un maquillage un petit peu plus sophistiqué, pour par exemple une soirée, un anniversaire ou autre, vous pouvez mettre 3, 4 couleurs. Voilà. Différentes. Je remets un petit peu de rose. Je souffle pour enlever le surplus. Comme ceci. Voilà. Et je décide de mettre, donc là j'en suis à la 2e couleur, on va mettre une 3e couleur un petit peu plus vif. Vous pouvez faire des dégradés, des mélanges aussi. On souffle pour enlever le surplus. Et là, on va vraiment à l'extérieur, pardon, de l'œil. Comme ceci. Voilà. Alors, comme j'aurais dit, un maquillage un petit peu plus voyant, ça se fait beaucoup en ce moment, c'est de mettre un petit peu de couleur plus claire sous l'œil. Là, aujourd'hui, je ne le fais pas parce que je vais rester sur un maquillage assez sobre. Comme ceci. Voilà, ça reste léger. Alors après, vous pouvez aussi quand même, après c'est au bon vouloir de tout le monde, mettre un petit peu de crayon noir ou autre couleur. Pour donner un petit peu d'éclat et pour ouvrir un petit peu plus l'œil. Vous voyez, moi j'en mets pas sur toute la partie, j'en mets vraiment au milieu de l'œil environ et qui va vers l'extérieur. Comme ceci. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, après ça va un petit peu plus foncé et agrandir l'œil. Vous pouvez mettre du mascara, comme ceci. Allongez vos cils. Alors pour un maquillage de jour, on va rester sur le raisonnable, on va faire qu'en haut. Voilà. Après, une petite poudre de soleil. Alors, pour faire quoi? Bah, pour illuminer simplement un petit peu vos teints, votre visage. Donc, on fait sur, comme on dit, sur la ligne du T, comme ça. Donc, du front, sur le nez et le menton. Voilà. Vous pouvez rajouter après aussi un petit peu, si vous voulez, du fard à joues. Moi, j'ai choisi un petit peu marron pour rester, comme je vous ai dit, sobre. Voilà, très léger. Et pour finir, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire tenir le rouge à lèvres, on peut se permettre de mettre un petit peu de fond de teint ou de bébé crème. Alors, moi, je vais rester sur quelque chose de très simple et un petit peu rose, c'est le gloss. Comme ça, le gloss, ça met une légère petite couleur tout en restant naturel et ça rend les lèvres brillantes. Comme ceci. Alors, le conseil aussi, pour pas faire de trop, c'est-à-dire même en soirée, si vous maquillez légèrement vos yeux, que ça reste très léger, vous pouvez vous permettre de mettre un rouge à lèvres plus foncé. Par contre, si vous maquillez beaucoup plus, vous vous arrêtez, vous faites plus, c'est plus technique au niveau de vos yeux. Là, par contre, il faut rester comme moi sur un rouge à lèvres un peu plus discret, plus brillant. Voilà.
Donc, on va enlever tout ceci. Voilà. Et voilà le résultat. Un maquillage léger, très bien, qui passe partout. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.